Bonsoir. Alors, sentiment un peu mitigé, parce que je suis super content d'être au Jamel Comedy Club. Et en même temps, je suis super triste parce que je viens juste de rompre. Ouais, c'est hyper frais, c'est arrivé là, début septembre. 2015. Chacun son rythme. Pour éviter de déprimer, je regarde la télé. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur Fashion TV. Vous connaissez Fashion TV? Non, il n'y a pas de chômeurs avec nous? Ok, ça fait plaisir. Alors Fashion TV, c'est une chaîne qui diffuse que des défilés de mode en permanence. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué la différence entre les défilés femmes et les défilés hommes. Chez les mannequins femmes, il y a 3 informations dans leurs yeux. Je te méprise, je suis une connasse, j'ai pas le temps. Je vous le fais. Défilé femmes. Je te méprise. Je suis une connasse, j'ai pas le temps. Défilé homme, c'est différent, on les briefe, on leur dit je te mords les joues jusqu'à saigner, tu fais genre tu vois rien, tu cherches ta mère. Devant votre enthousiasme, je le fais. Défilé homme. C'est ça, non? Alors, je vous l'ai dit, je suis célibataire, j'étais avec mon copain depuis 3 ans. Un soir, il arrive avec 45 minutes de retard, très détendu, et il me dit cette phrase incroyable. Je suis désolé, je suis un peu à la bourre, mais j'avais un plan cul et ça s'est éternisé. Direct, je suis parti en mode que je la raye ta BM, que je la crève ta BM. Si tu savais comme j'ai la haine. Parce que oui, Jam, c'est Vita, s'empare de mon corps parfois, je le contrôle pas. Et il me dit, mais t'es complètement malade, j'étais dans les bouchons sur le périph', redescends, t'as l'air d'un fou, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse diversion, faut le faire oublier ce que je viens de dire. Et moi, j'ai pas de juste milieu, d'accord? Donc je le demande en mariage. Le problème, c'est que quand un mec hétéro se met à genoux dans une fille, elle sait très bien qu'il va lui offrir une bague. Moi, je me suis mis à genoux, ce crétin, il a pas compris, il a baissé sa braguette. Ça a gâché le moment. Finalement, on s'est quitté dans les Calanques à Marseille. Vous connaissez les Calanques? Ouais, très bel endroit pour se faire larguer, je recommande. On était en train de nager, je le trouve un peu distant. Il me dit ouais, je suis un peu refroidi. Je dis, bah, t'es refroidi par la température ou t'es refroidi par moi? Et là, grand silence. Et je me dis attends, il est pas en train de me larguer dans l'eau, ce connard? Parce que tu te fais larguer sur terre, t'as l'habitude, c'est l'histoire de ta vie. Je sais pas pourquoi je te regarde. Mais tu sais, t'es au restaurant, t'essaies d'être digne, la tête haute, tu te lattes la porte. Mais dans l'eau, tu fais comment? Tu pars en dos crawlé? Ouais. 3 ans plus tard, je me suis enfin remis sur des sites de rencontres. Il y a que des moches qui me parlent. Attention, je suis pas en train de me la raconter, hein, je suis pas une bombe. On est tous le beau et le moche de quelqu'un, c'est pas la question, franchement. Tu rencontres, je sais pas moi, un ou une collègue, la personne ne te plaît pas physiquement, mais au bout d'un moment, t'apprends à la connaître. Le charme, la gentillesse, l'humour, un peu d'alcool, une guitare, ça fait un mariage. Et peut-être que moi, j'ai pas assez confiance en moi, mais quand j'estime qu'il y a un grand différentiel physique, je n'y vais pas parce que j'ai peur. Les moches n'ont peur de rien. C'est pas un truc de fou, les moches. Ils ont un culot qui est incroyable. Ils te draguent en toute détente comme si t'allais pas griller qu'ils étaient moches. Mais j'ai reçu la photo, j'ai vu ta gueule, je sais qu'il y a un problème en fait. On est mardi, 14h30, je suis pas bourré, qu'est-ce que tu fais? Ils t'envoient émoticône flamme, je peux les buter quand ils font ça. Et après, ils font des dingueries, hein. Ils t'envoient des trucs de dingue. Ils t'envoient bonjour. Mais nique ta mère, tu me dis pas bonjour en fait. T'as vu ta gueule, t'es un malade. Pour toi, c'est bonjour, pour moi, c'est 5 ans chez le psy, arrête ça tout de suite, vraiment. Sans déconner, qu'est-ce qu'une nana moche ou un mec moche se dit quand ils viennent nous draguer? Ils se disent quoi? Je peux l'avoir. Ah ouais, on est dans le même aquarium? Pas du tout. On n'est pas dans le même bassin, d'accord? Je vois vos yeux, je lis dans vos regards. Jérémy, redescends un peu, t'es pas non plus une piscine olympique. Certes, mais je suis au moins une piscine municipale, ok? Il y a que le pédiluve qui vient, c'est pas logique au bout d'un moment. Pour moi, je pense qu'on peut parler du physique des gens qu'à 2 occasions, les sites de rencontres et le concours Miss France. Là, t'as le droit. On parle tout le temps de la gagnante, mais est-ce qu'on parle de la perdante? Parce que quand elle arrive, elle voit bien qu'elle va pas gagner. Et toi, quand tu regardes, tu te dis, mais elle va jamais gagner. Moi, ça m'arrive, je me barre direct. La moche, elle reste. Ils ont un mental d'acier, les moches, il faut le savoir. Elle dit, non, moi, je le fais pour ma région. Je te jure. Après, il y a l'épreuve du maillot de bain. Même ta grand-mère qui regarde la télé avec toi, elle dit, ouf. Oh, peu cher, elle est courageuse, la petite. Et elle avance au mode, je suis Miss Limousin et je t'emmerde. Waouh, je suis admiratif. C'est un point pour eux. En revanche, je vous interdis formellement de sortir avec des moches. Il n'y a plus de blagues, c'est un conseil d'amis. Vraiment, ne faites pas ça, c'est les pires. Ils sont capables de te ghoster, de te faire la misère. Ils te parlent mal, ils te trompent avec la gueule qu'ils ont. C'est pas le monde à l'envers, sans déconner. Ils sont ingrats, tu leur as donné ton temps. Et eux, ils pensent qu'à une chose, se venger. Prendre une revanche sur la vie. Ils veulent te détruire. Tu sais pourquoi?
Parce qu'après, tu vas perdre toute la confiance que tu as en toi, et après, tu vas sortir avec encore plus moche parce qu'ils cèdent entre eux, les moches et une armée secrète. Ah ouais. Ah non, les moches, je les aime pas. Les moches et les anciens gros. Les anciens gros, c'est une sale race aussi, faut le dire. Ah, il faut le dire. Pourquoi ils sont méchants comme ça, les anciens gros? C'est pas un truc de dingue, sans déconner? Attends, ils veulent bouffer la terre entière, t'en as pas eu assez au bout d'un moment? Stop, quoi. Mais franchement, t'as 40 ans, tu pèses 60 kilos, ton IMC, il est très correct, tout va bien dans ta vie, t'es adulte. On m'a insulté à l'école il y a 25 ans. Faut redescendre. Et moi, j'ai insulté personne à l'école, j'ai respecté tout le monde. Pourtant, j'envoyais à la cantine 3 parts de cheesecake. Au bout d'un moment, ça pardonne pas, d'accord? Mais c'est pas ma faute, je passais pas avec une bombe chantilly en disant ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, c'est pas moi. Non, mais attends, c'était hormonal, problème de santé, et je te soutiens et je te respecte à 1000%. C'est hyper injuste qu'on soit foutu de toi pour ça. Mais t'es adulte, t'as grandi, on a tous des problèmes dans la vie. Moi, j'ai un nom d'incarné, je fais chez personne, d'accord? Attends, on m'a traité de PD pendant 15 ans, bah je déteste pas les mecs hétéros, je me les tape parfois, et puis voilà. Après, il y a des gens, c'est pas que je les déteste, mais il faut les licencier quand même, tu vois, vraiment. Je pars en vacances avec des potes, on est en voiture sur l'autoroute A7, et là, on voit un panneau qu'on a vu nulle part ailleurs. Un panneau officiel, un panneau français, départemental, c'est marqué en énorme, devant la sortie Saint-Tropez, en énorme, un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Devant la sortie Saint-Trope. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Bah tant pis. Enfin, je veux dire, c'est pas mon problème, en fait. On va à Saint-Trope, c'est pas l'ambiance, qu'est-ce que tu fais? On va voir des yachts, des filles siliconées, boire du champagne, fous ça à Dunkerque, laisse-nous tranquilles en fait. Mais qui a eu cette idée de génie? Qui s'est dit, les gars, on arrête tout, on met ça là, il va y avoir un impact. Il y a des Porsche qui vont s'arrêter, qui vont dire, ah ouais, c'est chaud. Oh viens, on annule Saint-Tropez, on part à Palavas, mais jamais. Et t'imagines le drame dans les voitures? T'as le couple à l'avant, les 3 enfants à l'arrière. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Eh bah Timothée, tu es l'élu. Je m'appelle Jérémy Lorca, merci beaucoup.